Bonjour tout le monde. Ça fait littéralement un bail qu'on s'est pas vu. Du coup voilà, je voulais vous reprendre aujourd'hui pour un petit peu papoter, vous dire un petit peu tout ce qui s'est passé depuis tous ces mois d'absence, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de vidéos sur la chaîne, etc. etc. Et voilà, donc du coup je vais vous poser. Je sais que l'anglais est pas trop good, mais écoutez, on fait ce qu'on peut. Il est 8h30 au moment où je vous parle et mon père du coup a emmené mes deux enfants à l'école puisque ça y est, ma fille est rentrée pour sa première année en maternelle et ça se passe très bien. Voilà, donc là ça fait une semaine là qu'ils sont rentrés déjà. Et voilà, ça roule. Mon fils du coup est en grande section et ma fille du coup en petite section. Du coup, pour vous expliquer un peu ce que je déjeune le matin, je déjeune toujours la même chose. Des flocons d'avoine avec des pépites de chocolat que je fais avec des tablettes de chocolat noir soit du coup je mets que ça avec un yaourt protéiné et un fruit en général, et des fois je rajoute une cuillère de purée de noix ou ce genre de mélange là. Voilà. Donc là je suis vraiment sur la fin de mon déjeuner. Je vous montrerai aussi dans cette vidéo un petit peu comment j'ai aménagé du coup l'appartement, parce que ça fait du coup un moment que vous l'avez pas vu et je ne m'arrive même plus à me souvenir si je vous ai fait un appartement de tour. Je crois que oui, mais il me semble que soit c'était vide, soit il y avait quelques trucs, mais du coup je vais vous montrer un petit peu tout ce qui a changé. Mais avant du coup on va un petit peu se poser et papoter. Je vous jure, j'ai tellement du mal à supporter mon reflet dans le téléphone, c'est horrible. Et du coup, je vais essayer de vous poser. L'angle va vraiment pas être terrible. Je vais du coup un peu me maquiller. Vous risquez de potentiellement pas beaucoup me voir parce que je risque de baisser la tête, mais de toute façon, je ne vois rien quand je me maquille, donc voilà. Alors, par où commencer? Donc du coup, pour vous, ça fait depuis le mois de juin, mi-juin, que vous ne me voyez plus sur YouTube. Et pour moi, ça fait bien plus parce que, comme vous le savez, j'avais tendance à pré-filmer parfois, même des fois 2 voire 3 mois à l'avance. Donc pour moi, comme vous pouvez vous en douter, ça fait au moins depuis peut-être mai que j'ai plus filmé de vidéos pour la chaîne. Alors, avant, petite on va dire aparté, il faut savoir que je poste en fait maintenant, je suis très active sur TikTok, j'essaie de publier au moins une fois par jour quand j'y pense, on va dire, mais en général je m'y tiens plutôt bien. Instagram, je publie de temps en temps en story, je fais plus de posts également. Mais par contre, voilà, si jamais je vous manque et que vous avez TikTok, vous pouvez m'y rejoindre, c'est le même pseudo qu'ici, donc l'abeille veillante, voilà. J'ai un peu plus de 3000 followers, voilà, là-bas. Et voilà, je parle un petit peu de tout là-bas. Donc voilà, si jamais je vous le dis, si jamais ça peut vous intéresser. Et du coup, pour en revenir à YouTube, en fait, si vous voulez, j'ai eu un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, je me mettais énormément la pression et que je passais en fait tous les week-ends où j'avais pas mes enfants, j'ai passé à filmer, à faire du montage. Et à un moment donné, j'en ai eu littéralement ras-le-bol. Voilà, je vous le dis. J'en ai eu ras-le-bol parce que ça demande beaucoup d'organisation, c'était énormément d'angoisse et de stress pour moi. Donc, j'avais l'impression en fait que je passais tous mes week-ends à faire ça et qu'en fait, j'arrivais pas à faire autre chose. Mais encore une fois, ça c'est une pression que je me mettais à moi-même, vous voyez. Et ça me convenait plus. Et voilà, peut-être que si j'avais été sans enfant et tout ça, la vie serait complètement différente et ça ne me dérangerait pas, vous voyez. Mais là, comme j'ai 2 enfants et que je suis toute seule à les gérer, j'ai déjà une fatigue qui est quand même assez conséquente. Et le fait de me dire que
le peu de temps de dispo que j'ai, je le passe à faire des vidéos et tout ça. En fait, si vous voulez, ça ne m'allait plus. À une période, ça m'allait bien parce que ça m'a permis de donner un rythme à mes journées. Ça me permettait en fait, voilà, vous voyez, de pas trop réfléchir, d'être un peu en mode pilote automatique, et ça m'a fait énormément bien pendant une période. Mais voilà, comme vous le savez, je suis en pleine reconstruction maintenant, depuis maintenant 3 ans. Et voilà, j'essaie de m'écouter au maximum. Pour moi, pour ma santé, etc. Et voilà, le fait de passer autant de temps à faire du montage, à faire des miniatures, à réfléchir au contenu des vidéos, qu'est-ce que j'allais vous proposer sur la chaîne. J'ai l'impression que ce que je vous proposais en plus c'était hyper répétitif et moi ça m'allait plus. Et bon bref, au bout d'un moment je me suis dit j'ai besoin de faire un break, j'ai besoin de faire une pause. Et je savais plus ou moins que j'allais revenir, mais je savais pas quand, je savais pas comment. Je savais qu'au mois d'août, pendant 2 semaines, j'avais pas mes enfants, donc je m'étais dit je verrai, suivant ce qui se passe pendant ces 2 semaines, si je vous fais une vidéo pour voilà, vous donner un peu des nouvelles tout de même, parce que j'ai eu l'impression littéralement de vous abandonner. Et je vois en plus qu'il y a des gens qui continuent de s'abonner alors que je publie plus rien. Je vous ai même pas fait un post, voilà, sur la... Vous savez, les posts communautaires, là, pour vous dire un petit peu ce qui se passe. Je vous ai littéralement abonné du jour au lendemain, voilà. Et ça m'allait pas non plus. Et donc voilà. Donc je me suis dit que maintenant j'allais vous proposer essentiellement des vlogs. Voilà, sur la chaîne. Et bon, après en termes de fréquence de publication, pour être très honnête, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est surtout, en tout cas actuellement, le contenu que j'ai envie de vous proposer, c'est des vlogs. Voilà, c'est sur de l'instantané, c'est du spontané, c'est moins calculé que les vidéos du jeudi par exemple, où j'avais très souvent des notes écrites, où je vous présentais des trucs, etc. Le vlog c'est beaucoup plus spontané, et bon bref, c'est beaucoup plus facile pour moi à gérer. C'est beaucoup moins de contraintes mentalement pour moi, donc voilà le pourquoi du comment. Maintenant je vais vous proposer exclusivement des vlogs. Après voilà, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas... si ça sera de l'ordre de un vlog par mois ou quoi, je ne sais pas du tout. Donc, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que j'abandonne pas la chaîne et que voilà, je reviendrai, voilà, on va dire de temps en temps, voilà, vous donner un peu de mes nouvelles et voilà, de continuer. Voilà, les vidéos. Encore une fois, si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, et avec grand plaisir, je le ferai. Parce que j'aime bien quand vous me soumettez des idées et je le fais avec grand plaisir. Donc vraiment, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Vraiment. Voilà. Ensuite, du coup, pour vous tenir un petit peu informé, pour ceux qui avaient suivi, du coup, comme vous le savez, j'avais fait une formation du coup du mois de septembre 2023 à février 2024. J'avais eu les résultats au mois de juin. J'avais raté mon pôle 2. J'ai repassé mon pôle 2 au mois de juin et j'ai la satisfaction de vous annoncer que j'ai eu mon pôle 2. Jamais de ma vie j'y aurais cru. Et sur les 3 personnes en plus de ça qui ont repassé le pôle 2, j'ai été la seule à l'avoir. Je n'ai littéralement rien compris quand j'ai vu les résultats. Et je me suis dit c'est juste fou. Parce que voilà, ça y est, j'ai ma certification complète. J'ai mon niveau 4 les gars. Et j'en ai beaucoup parlé, mais c'est la chose que je visais essentiellement, c'est d'avoir du coup mon niveau 4. C'est une énorme fierté pour moi d'avoir décroché cette certification totale parce que ça m'a demandé énormément d'énergie et j'ai tellement travaillé dur pour. C'est une énorme fierté et en plus ça de me dire que j'ai un niveau 4. Voilà, c'est un niveau au-dessus, vous voyez, et tout ça je l'ai fait toute seule, par moi-même. Donc encore une fois, c'est vraiment partie de ma reconstruction, je suis super fière. Donc voilà, ça fait partie, on va dire, des bonnes nouvelles que je vais vous apprendre, du coup, que j'ai ma certification totale et je suis très fière de tout ça. Que vous dire d'autre? Parce que pour être très honnête, il s'est pas passé grand chose. Enfin, je suis partie en vacances en Corse, du coup, pendant 2 semaines, au mois d'août.
honnêtement, ça s'est pas très bien passé pour moi, je dois vous l'avouer. C'est entre autres pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog, parce qu'à la base, j'aurais bien aimé vous faire une vidéo pour vous, pour ceux qui peut-être qui n'ont pas eu la chance d'aller en Corse, ou peut-être que si vous avez peut-être pas eu la chance de partir en vacances, parce que voilà, la Corse c'est un très bel endroit. Et même pour moi, vous voyez, pour me garder des souvenirs comme je l'avais fait lorsqu'on était parti en Espagne. Parce que je dois vous avouer que le vlog Espagne, c'est un vlog que j'aime bien de temps en temps regarder pour me rappeler des souvenirs. Mais malheureusement, les vacances ne se sont pas très bien passées pour moi. J'ai eu énormément de douleurs. Donc, ça a été très difficile pour moi. J'étais sous cachet toute la journée pour éviter d'avoir trop mal et pour pouvoir gérer mes journées. Et pour être très honnête avec vous, mes enfants ont été exécrables. Voilà. Je n'ai littéralement pas compris ce qui s'est passé. Mais alors, pendant ces vacances-là, je dois vous avouer que je n'ai absolument pas compris leur comportement. C'était assez difficile pour moi à gérer. Même pour mes parents, c'était compliqué parce que mes enfants, littéralement, ne faisaient qu'à leur tête. C'était hyper compliqué. Alors imaginez, moi déjà, j'étais dans un mood où j'étais vraiment pas très bien. Et en plus, voilà, mes enfants, ils étaient vraiment dans un truc vraiment hyper compliqué à gérer. Enfin bon, c'était hard, franchement. Donc j'ai pas profité des vacances comme j'aurais aimé en profiter. J'ai passé énormément de temps dans le mobil-home parce que du coup on est parti 2 semaines. On a fait une semaine dans le nord de la Corse et une semaine dans le sud. Et j'ai passé surtout mon temps en fait dans le bungalow parce qu'en fait j'étais vraiment pas bien quoi. Émotionnellement, mentalement, c'était trop pour moi. Et je m'étais tellement mis une fixette en mode mes enfants vont partir après 2 semaines chez leur père, ça va me faire du bien. Je visais que ces 2 semaines pour pas craquer en fait parce que j'étais vraiment dans le down. Et j'ai eu rendez-vous heureusement fin août chez mon médecin. Parce que du coup là en ce moment je suis en train de refaire ma demande de RQTH. Et je vais également faire une demande d'AAH, voilà. Et d'ailleurs, du coup, il faut que je fasse un bilan orthophonique. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à avoir de rendez-vous. C'est une galère incommensurable pour avoir pour avoir un rendez-vous pour faire un bilan. Et oui, donc du coup, j'en ai parlé à mon médecin en lui disant que j'étais pas bien, etc. Donc du coup, je suis de nouveau sous antidépresseur. C'est vraiment quelque chose pour moi de très difficile parce que vous voyez, pour moi, les médicaments, c'est quelque chose que je vois comme quelque chose de très nocif. Et je voulais pas y retourner, vous voyez, je voulais pas replonger. Et malheureusement, ma santé fait que, voilà, j'ai pas trop le choix. Physiquement, mon corps, clairement, ne tient plus qu'à un fil. Et je suis très fatiguée. Élever des enfants de base, sans parler de ma situation personnelle, c'est déjà quelque chose, c'est un métier à temps plein, c'est déjà très difficile. En plus de ça, moi j'ai quand même un handicap qui m'handicape, même si on ne le voit pas. J'ai une fatigue qui est plus importante que la norme. J'en ai déjà parlé, mais du coup c'est vrai que ça accentue pour moi en fait tout le côté hyper difficile d'élever 2 enfants. Donc voilà, j'ai une fatigue de base qui est quand même assez importante. Et voilà, comme je vous disais, du coup, en plus en élevant 2 enfants, c'est pas assez. Voilà, c'est difficile. Pour moi, ça a été. Donc voilà, ça fait maintenant peut-être 2 semaines maintenant que je suis sous antidépresseur. Bon, je sais pas trop comment me sentir par rapport à ça. J'espère juste que ça va m'aider en fait. J'espère juste que ça va m'aider pour gérer le quotidien en fait. Je dois vous avouer que mon médecin était un peu démunie parce qu'elle a bien compris ce dont j'avais besoin. Que voilà, j'ai besoin littéralement de relais parce que mentalement je vais craquer. Et le souci c'est que, comme vous pouvez bien évidemment le penser, je ne peux pas compter sur le géniteur.
Donc, alors que normalement c'est sur lui que je devrais compter, mais je ne peux clairement pas compter sur lui. Parce que même vous voyez en lui expliquant les termes, il n'y a rien qui change, vous voyez. Je l'ai déjà appelé en lui disant que voilà, j'avais besoin qu'il vienne chercher les enfants parce que j'en pouvais plus. Et en fait, voilà, pour lui c'était pas possible parce que vous comprenez, il avait des choses de prévues. Et c'est une personne de toute façon qui retourne des choses contre moi dès qu'il le peut. Donc pour moi déjà c'est hyper difficile de lui dire ce genre de choses là parce que j'ai toujours peur qu'il retourne le truc contre moi. Sachant que si je suis en partie dans cet état, c'est clairement à cause de lui. Et en fait, quand je lui demande de l'aide, parce qu'il est le père tout de même, eh bien en face, l'aide, bah, clairement, je peux aller me faire foutre. Donc, franchement, les parents qui sont séparés, qui ont une bonne relation et qui peuvent compter l'un sur l'autre, je les envie. Parce que moi, c'est quand même pas le cas. Donc, ouais, comme je vous dis, c'est très difficile. Et imaginez qu'en plus de ça, je dois savoir maintenant, et ben, professionnellement parlant, où est-ce que je vais. Sachant que voilà, ça fait... j'ai pas arrêté de postuler, c'est différents mois, vous voyez. Et j'ai eu voilà, des entretiens téléphoniques, j'ai même eu un entretien physique. Mais en fait, bah, comme vous pouvez le constater, ça n'a rien donné. J'ai eu un rendez-vous Pôle emploi du coup jeudi dernier, non vendredi dernier. Et donc là actuellement, pour vous dire un peu côté pro, je n'ai plus de chômage, donc du coup voilà, j'ai fait une demande de RSA. Et je continue de chercher. Le souci, c'est que vous voyez, je n'ai plus de RQTH pour le moment parce que je suis en train de refaire mon dossier. Et en fait, le souci, c'est que, comme vous pouvez le constater, physiquement, j'ai l'air de totalement d'être quelqu'un de lambda. Et vous voyez, c'est très compliqué pour moi d'expliquer aux gens qu'il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une RQTH. Et que, par exemple, je postule même sur des postes qui ne sont pas adaptés pour moi, comme par exemple faire les ménages. Et pour vous dire, j'ai même postulé sur des postes comme ça, je suis refusée, c'est un truc de fou. Alors qu'ils recrutent à balle dans ces secteurs-là. Mais vous voyez, par exemple, je peux pas, déjà de base, je peux pas faire un temps plein, ça c'est clair. Mais ce genre de métier-là, ben, je peux pas travailler, par exemple, le lundi, mardi, jeudi, vendredi. C'est trop pour moi déjà. Donc, parce qu'encore une fois, j'ai pas de moyen de garde pour les mercredis, les vacances scolaires. C'est le serpent qui se mord la queue, j'ai l'impression que je me répète et que je vous dis à chaque fois ça, mais c'est un enfer. Et je sais qu'ici, comparé à TikTok par exemple, vous êtes beaucoup plus bienveillant ici. Et c'est pour ça que je me confie beaucoup plus ici. Et je sais à quel point vous êtes beaucoup plus compatissant comparé aux autres. Mais du coup, pour moi, c'est très compliqué en fait. Voilà. Parce que j'aimerais bien, vous voyez, rebosser. En même temps, j'ai une formation dans l'administratif, mais j'ai pas assez d'expérience. Je me retrouve à postuler sur des postes qui me conviennent pas, parce que j'ai pas le choix. Et maintenant que j'ai ma certif, je me dis pourquoi pas reprendre mes études. Vous voyez, c'est un peu de brouillard en fait, encore. Parce que... d'un côté, j'aimerais bien reprendre mes études. Dans quoi, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien reprendre mes études. Ça m'a reboosté, vous voyez, en fait, de voir que j'ai eu enfin ma certif et que du coup, j'ai un niveau 4 et que du coup, j'ai accès à plein de choses. Et voilà, j'ai envie de remettre le pied à l'étrier et de... Je dois vous avouer que j'aimerais tellement avoir un meilleur niveau en anglais. Je sais pas, je sais pas, en fait, je sais pas ce qui est possible de faire. Je suis un peu perdue.
et on m'aide pas trop, vous voyez, parce que là on veut absolument me remettre dans le cursus professionnel. Et moi, vous voyez, je suis un peu larguée, vous voyez, et j'aimerais bien d'un côté reprendre mes études. Mais et en même temps, j'aimerais bien peut-être monter ma boîte, mais je sais pas. Enfin bon, bref, vous voyez, c'est un peu le fouillis, quoi. Donc voilà un peu niveau pro où on en est. Et ensuite, du coup, pour vous expliquer niveau sentimental, bah écoutez, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que j'ai fait des dates et tout ça. Même pour vous dire, j'avais même eu un coup de cœur pour un mec et je pense que c'était réciproque. Sauf que, franchement, le premier date était super bien passé, franchement. Sauf que, en fait, dès le deuxième date, je me suis dit non, ça le fera pas. Ça le fera pas parce que grossophobe, homophobe, tous les phobes. Vraiment, non. Donc voilà, après ce date-là, le deuxième date, il n'y a jamais eu de suite avec ce mec-là. Et j'ai eu des dates un peu avant, vous voyez. Et bon, pareil, ça n'a rien donné. Enfin, non, c'était pas... Non, c'était pas génial. Donc voilà, je suis toujours célibataire, écoutez, mais ça me va très bien comme ça, comme vous le savez. Je suis pas là en mode il faut absolument que je me trouve un mec, parce que si c'était le cas, je peux vous jurer que je serais déjà en couple si je regardais pas le mec, quoi. C'est pas une question de j'ai pas d'opportunité, c'est juste que eh ben, j'ai des exigences qui sont très très hautes. Et voilà, ça fait déjà 3 ans que je suis toute seule. Et comme vous pouvez bien évidemment le penser, je suis pas le genre de personne à me mettre avec le premier venu, parce que sinon, bah, évidemment, je serais déjà en couple, clairement. Voilà, on en a déjà parlé, il me semble, d'ici, mais c'est vrai que ben, j'arrive pas à m'attacher. Voilà. Le premier date peut super bien se passer, mais après, une fois que je rentre chez moi, je veux pas en fait. Je veux pas faire rentrer quelqu'un dans ma vie, je veux pas... Non. C'est impossible dans ma tête, vous voyez. C'est impossible dans ma tête parce que j'ai peur pour moi, j'ai peur pour mes enfants. J'ai pas envie de me réattacher à quelqu'un pour de nouveau souffrir, parce que j'ai tellement souffert à cause du géniteur de mes enfants que j'ai pas envie de nouveau être là-dedans. J'ai pas de nouveau envie d'accorder du temps à quelqu'un. C'est sans doute parce que, vous voyez, j'ai pas rencontré encore la bonne personne, parce que le jour où j'aurai rencontré cette personne, ben j'aurais potentiellement envie de passer beaucoup de temps avec. Mais là, vous voyez, quand je rentre chez moi et que je me rends compte de tous les questionnements qu'il y a avec, je me dis, ben non, en fait, ça n'ira jamais plus loin. Parce que non, quoi. Vous voyez. Et puis, c'est très compliqué de faire rentrer quelqu'un, sachant que avec le géniteur de mes enfants, ça se passe pas bien. Donc, il y a énormément de conflits. Et j'espère, vous voyez, un jour que ça va se calmer et que on arrivera à trouver un terrain d'entente, mais très clairement, c'est très très mal parti. Parce que voilà, ça fait 3 ans, et ça fait 3 ans que c'est comme ça. Et voilà, malheureusement, c'est comme ça. Je crois que personne ne peut se rendre compte à quel point ça me demande un effort surhumain de le supporter tous les 15 jours. Parce que vous voyez, mon corps est littéralement en alerte. Dès qu'il le voit, dès que son nom s'affiche sur mon téléphone, dès que j'entends sa voix, dès que mes enfants me demandent de l'appeler, mon corps est en alerte totale. Pour mon corps, mon cerveau, cet homme est un danger. Donc, quand je le vois, ça me met dans des états pas possibles. Parce que pour moi, il est dangereux. Parce qu'il m'a tellement fait souffrir que je ne peux pas le voir de... Vous voyez, je peux pas être calme, c'est pas possible. Parce qu'à l'intérieur de moi,
J'ai des alarmes qui sonnent dans tous les sens quand il est là. Et ça, vous voyez, c'est tellement difficile à gérer. Personne ne peut comprendre. Je serais tellement capable, si j'avais les moyens, je serais tellement capable de demander à quelqu'un de payer une personne juste pour que cette personne prenne mes enfants et les amène à leur père. Comme ça, il y a zéro contact. De ce côté-là, physique, vous voyez. Après, le téléphone, c'est différent. Mais au moins, ça m'enlèverait un poids, je vous raconte même pas. Ça m'éviterait, en fait, de me sentir mal et d'être en sécurité. D'essayer, vous voyez, d'appuyer sur le bouton sécurité en permanence quand il est là. Lui ne peut pas se rendre compte du mal qu'il a fait. Parce que s'il s'en était vraiment rendu compte, il y aurait des choses qu'il aurait fait voilà, il y a longtemps, vous voyez. Il pourra jamais comprendre. Personne ne pourra jamais comprendre à quel point il m'a détruite, à quel point il m'a dévastée, à quel point il m'a... Oui, il m'a ravagée, littéralement. À cause de son comportement. Et d'un côté, vous voyez, je lui espère pas de vivre la chose que lui m'a fait vivre, mais de l'autre côté, j'aimerais bien qu'il le vive pour se rendre compte à quel point il a été odieux avec moi. Et mais je sais très bien que si lui, il lui arrive la même chose, il n'arriverait pas à se relever, littéralement. Moi, vous voyez, je sais pas comment j'ai réussi à me relever, tout ça. Mais voilà, j'ai réussi à remonter la pente, vous voyez. Même si je suis pas encore au bout de la pente, vous voyez. Il n'y a pas de date, malheureusement, de péremption sur un traumatisme. Parce que si ça avait été le cas, je pense que j'irais bien aujourd'hui. Je ne serais pas sous antidépresseur, je ne serais pas sous cachet parce que physiquement j'ai mal. Et les choses seraient peut-être un peu mieux. Et je regrette d'avoir fait confiance à cette personne. En tout cas, de lui avoir donné autant. Et surtout de lui avoir donné le droit finalement d'être père de mes 2 enfants. Je regrette pas d'avoir eu des enfants. Je regrette juste d'avoir une histoire avec lui. Même si c'est bizarre, mais vous voyez, je regrette pas d'avoir eu des enfants parce que c'est lui d'un côté qui me les a donnés. Mais je regrette d'avoir essayé avec lui. Je regrette d'avoir pardonné beaucoup de choses. Je regrette d'avoir cautionné certains comportements. Je regrette d'avoir trop fermé les yeux sur d'autres. Et je regrette aussi de ne pas avoir écouté mes parents. Et je m'en veux à moi aussi parce que j'ai tellement voulu partir à un moment donné. J'étais tellement prête dans ma tête. Et lui m'a tellement empêchée de partir. Et j'aurais dû tellement m'écouter. Je suis aussi un peu en colère contre moi, vous voyez. Je suis énormément en colère aussi contre lui. Pour tout ce qu'il m'a fait vivre à moi, pour tout ce qu'il a fait vivre aux enfants. Et voilà, bref. Tout ça pour vous dire que je pense très honnêtement que ma situation sentimentale ne va pas évoluer encore. Parce que voilà, je pense que je suis pas encore capable de nouveau de faire confiance à quelqu'un. Peut-être que professionnellement parlant, quand je me serai trouvée, si je me trouve un jour, ça ira mieux. Peut-être. Qui sait. Bref. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous faire un point. Ça va vous faire une bonne vidéo, mais écoutez, ça fait un longtemps qu'on ne s'est pas vu, vous et moi, donc c'est pas plus mal. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais un petit peu vous montrer l'appartement lui-même.
les changements qu'il y a eu. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Là du coup vous êtes dans ma chambre, quand vous pouvez évidemment vous en douter. Et du coup je vais retourner le téléphone pour vous montrer. Donc voilà, bienvenue dans ma chambre. Donc ici nous avons mon bureau / coiffeuse du coup, puisque à l'intérieur ici il y a tout mon maquillage. Voilà. Aïe, ouf, putain, je me suis coincé le doigt, super. Donc ici c'est ma chaise, voilà, qui vient de chez Amazon. Mon lit, pareil, la housse de couette vient de chez Amazon. Voilà. Donc voilà pour ma chambre. Là-bas du coup c'est la chambre des enfants. Donc voilà, comme vous le savez, je ne vous la montre pas trop. Ici du coup c'est le dressing. Donc bon, vous voyez ça part un peu en cacahuète ici. Mais... décidément quand c'est pas le doigt des mains, c'est le doigt de pied. Donc voilà, pour vous montrer un peu, j'ai un peu désengorgé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais bon, c'est un peu moins encombré. Voilà. Faudrait encore que je fasse du tri dans les affaires. Mais bon. Donc voilà pour le dressing. La salle de bain, il n'y a pas de changement, donc je vais pas vous montrer, parce que bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Du coup, ça c'est mon entrée. Voilà, que vous avez déjà vu. Mon salon. Donc du coup, il y a le tapis qui vient de chez Action, du coup, que vous n'avez pas vu. Voilà mon buffet. Voilà. Ma bibliothèque, du coup, qui était dans la chambre des enfants et que j'ai mis, du coup, au salon. Voilà. Ça, c'est un fauteuil qui vient de chez Conforama, comme les deux petits que vous voyez là-bas, qui viennent de chez Conforama. Les petites tablettes ici à dessin pour les enfants. Ça vient de chez Amazon. Je vous le conseille si vous avez des enfants. C'est vraiment génial. Ils peuvent dessiner dessus. Et on n'a pas besoin de crayon. Donc ça peut éviter les débordements au restaurant. Voilà, c'est pas mal. Au restaurant, même quand vous allez chez des amis. C'est super bien. Donc voilà, là vous avez une partie. Enfin une partie. Ce qu'il reste, on va dire, de ma collection que j'avais acheté sur le Disney Store. Donc du coup les personnages d'Ariel. Voilà. Il me manque certains personnages puisque le chien de mes parents est passé par là. Voilà, donc ça c'est la salle de jeu. Donc voilà, ça c'est un nouveau tapis. Les tapis qu'il y avait là avant sont du coup dans la chambre de mes enfants. Ils ont chacun un tapis pour leur lit. Et donc voilà. Voilà. Et un petit peu pour vous montrer. Ça c'est mon ancien agenda que vous voyez là, que je leur ai donné pour qu'ils puissent dessiner dessus. Pardon. Et du coup voilà, j'ai vachement désengorgé le placard à jouets. J'ai descendu énormément de caisses à la cave parce qu'il avait vraiment trop de jouets, c'était plus tenable. Donc voilà. Et puis bon, la cuisine que vous avez un petit peu entreaperçu, il n'y a pas vraiment de changement dans la cuisine. Mais bon, voilà. Pour vous montrer très rapidement la cuisine. Voilà. Donc voilà. Ça me fait bizarre les gars, mais voilà. Voilà un petit peu pour le tour de l'appartement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, je l'espère en tout cas. Je sais que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu vous et moi. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra. On va dire on se reverra quand j'aurai des choses à vous raconter. Parce que sinon voilà, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc vous inquiétez pas, je serai toujours dans les parages. Si vous mettez des commentaires, peu importe la vidéo, je vous répondrai. Mais voilà, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous fais des bisous. Bye bye.